Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous leçon de mercredi, le juge de toute la terre. Juste avant la destruction de Sodome, on trouve une histoire un peu curieuse qui a lieu sur les plaines de Mamré. Dieu, accompagné de deux anges, apparaît à Abraham. Quand Abraham les voit, il invite ses visiteurs célestes à un repas et c'est à ce moment-là que Dieu promet à Abraham et à Sarah qu'ils auront un fils dont le Messie sera le descendant. Et, en effet, Jésus fait partie de la lignée d'Abraham, à comparer avec Galates 3, verset 16. Puis l'histoire passe tout à coup à la question des villes corrompues de la plaine. Lisons Genèse 18, les versets 17 à 32. Que nous apprennent ces versets sur le caractère de Dieu et la manière dont il a l'intention de s'occuper du mal sur notre planète. Genèse 18, versets 17 à 32. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Verset 28. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Dieu ne nous doit pas d'explication, mais il choisit de ne pas cacher ses mobiles et ses plans à l'espèce humaine. Ainsi, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, le verset 7. Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, il déclare que la seule chose à faire est d'informer Abraham de ce qui va se produire, de ce dont il va bientôt être témoin. Dieu s'attarde avec Abraham tandis que les deux anges se rendent dans la ville corrompue pour appeler ceux qui veulent bien entendre leur avertissement à en sortir. On ne peut s'empêcher de penser aux anges prophétiques qui accomplissent la même tâche dans les derniers jours en appelant ceux qui vivent dans Babylone à en sortir. Apocalypse 14, les versets 6 à 12, Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Tandis que l'avertissement final est lancé, Dieu discute avec Abraham de ce qui est sur le point d'arriver et il se soumet volontiers aux questions du patriarche. Jamais tu ne ferais une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant. Le juge de toute la terre n'agirait-il pas selon l'équité? Demande Abraham, Genèse 18, verset 25. Abraham ne se contente pas d'examiner le cas de Sodome, mais il examine également le caractère de Dieu. De même, avant la fin, Dieu ouvrira les livres du ciel, Apocalypse 20, verset 4 et versets 11 à 15, et nous laissera examiner les preuves avant de prendre son jugement en faisant tomber le feu sur la terre. Nous aurons ainsi 1000 ans pour trouver les réponses à nos questions, lesquelles demeurent pour l'instant sans réponse. Avant que le Seigneur ne rende son jugement final sur les perdus, il nous donne 1000 ans pour comprendre ce qui arrivera à qui et pourquoi. Qu'est-ce que cela nous indique sur son caractère? À quel point est-il disposé à se laisser examiner à la loupe par des êtres créés, des êtres dont l'existence dépend totalement de lui et qui n'ont aucun droit intrinsèque de connaître ces choses. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.